Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Madame Joanne Maheu, qui vient nous partager son expérience en tant que proche aidante auprès de sa maman. Bonne émission. Bonjour Joanne. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté de participer à cette magnifique émission. Écoute, aujourd'hui, je crois qu'on va parler de ta maman. Ouais. On est présentement dans le CHSLD, où est-ce qu'elle demeure, depuis combien de temps environ? Ça fait environ 1 an là, qu'elle est ici présentement. Oui, OK. exactement. Parle-moi de ta maman pendant qu'elle était en pleine santé, pendant qu'elle allait super bien. Quelle sorte de maman as-tu, toi? Bien, moi, ma mère, c'était une femme qui parlait beaucoup. C'était une femme qui était sociale, elle avait ses groupes sociaux. Elle s'impliquait beaucoup bénévolement dans la communauté à Saint-Joseph-de-Beauce. OK. C'est une Beauceronne? Oui, c'est une Beauceronne, D'accord. exactement. Puis, ma mère, elle a toujours attendu son mari. Elle était en fait mère à la maison, donc elle s'est occupée de nous, les enfants, quand on était jeunes. Donc, elle nous a éduqués et elle nous a appris les belles valeurs, toutes les belles valeurs avec douceur. Ça a toujours été une femme douce et une femme qui s'intéresse aux autres. Oh, wow! Oui, exactement. OK. Elle avait des loisirs, différents loisirs. Elle avait une journée, malgré le fait que c'était une mère à la maison, elle était très bien occupée dans sa semaine et Elle se tenait occupée. Elle se tenait occupée. Elle participait C'était à la une femme vie. d'action. Exactement. D'accord. Oui. Lorsque je sais que la maladie, elle a embarqué rapidement, peux-tu un peu nous parler des signes qui est arrivé dans votre vie qui a fait que vous avez commencé à vous poser des questions par rapport à sa santé? Bien, en fait, la période où est-ce que on a constaté certaines difficultés chez ma mère. Comme quoi? Bien, en fait, avant la pandémie, il y avait eu ma mère, elle avait eu comme elle avait eu une certaine période d'humeur. Un changement d'humeur. Ça a commencé comme ça. OK. Comme on pourrait dire. Es-tu capable de me donner un exemple? Bien, elle n'était pas égale au niveau de... Il y a une journée qui était de bonne humeur, une autre journée qu'elle ne se comprenait plus. C'était pas dans ses habitudes du tout? C'était pas dans ses habitudes de vie normales. Habituellement, ma mère était toujours égale, c'était une femme qui faisait sa petite routine quotidienne, mais... De bonne humeur tout le temps? Toujours de bonne humeur, jamais déplacée. Donc, il y a eu vraiment un changement d'humeur là, pendant plusieurs mois. Il a fallu investiguer le pourquoi que... On voulait savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi qu'elle agissait comme ça et tout. Puis comment vous avez fait ça? Bien, on est allé voir le médecin, Puis vous y en avez parlé avant d'aller voir le médecin? Bien, on a... Tu sais, comment tu as approché ta mère avec ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. On a dit, maman, là, faut aller vérifier pourquoi là, tu te sens comme ça, là, pourquoi tu files comme ça. Donc, on est allé à l'urgence, puis c'est ça, elle a été vue par un neurologue, puis un psychiatre. T'sais, au départ, il y avait une investigation parce que c'était comme... Ce qui a été ressorti, en fait, c'était un problème. Eux, ils avaient fait le diagnostic de trouble bipolaire. Fait que ça a commencé comme ça, vraiment, les symptômes. Ça a duré pendant, je vous dirais, 4 ans. C'était en 2019, ça. Puis, non, pas 4 ans, 3 ans. 3 ans, jusqu'en 2022. Comment qu'elle a accepté le diagnostic, elle? Comment Bien, qu'elle a vu ça? ma mère, elle y croyait pas.
sais, c'est rare de diagnostiquer un trouble de santé mentale dans l'âge avancé. Habituellement, c'est détecté plus tôt, OK. plus tôt chez les personnes. Bon, c'est sûr que, tu sais, il y a des exceptions à la règle, comme on dit. Mais Puis vous autres, en tant qu'enfants? bien, nous autres, on a fait des recherches. Moi, j'ai fait des recherches pour voir exactement, bien, c'était quoi C'est quoi la bipolarité? c'est quoi la bipolarité, mais en même temps, y a-tu... Est-ce que c'était... Moi, je me suis questionnée à savoir, c'était-tu les symptômes d'une maladie neurocognitive? Ah! C'était parce que plus tard, en fait, en 2022, il y a eu d'autres investigations suite au fait que ma mère, elle faisait des chutes. Ben, elle a commencé à faire des chutes. Des chutes à tomber? À tomber à la Ah! maison. Donc, là, mon père, tu sais, il nous en avait parlé. Fait que là, tu sais, OK. on est allé voir, on est retourné voir le médecin, on est allé voir le gériatre. Que vous aviez vu auparavant? Un autre Ah non, un spécialiste. autre, OK. Ouais, un autre spécialiste. Puis, dans le fond, elle a été hospitalisée suite à ça, parce qu'en fait, tu sais, on ne voulait pas prendre ça à la légère parce qu'elle chutait régulièrement. Là, quand que son... OK, souvent, là. Oui, c'est ça. Au niveau du niveau de chute, c'était très élevé. Donc, puis Puis à elle l'hôpital? commencé à moins parler aussi. Donc, Ah, fait que vous aviez plusieurs signes. on là, avait que- plusieurs signes. Là. Donc, on est allé à l'hôpital. Elle a été hospitalisée pendant 1 mois. Et durant 1 mois, elle a fait toute la batterie de tests, scan, la résonance magnétique, des prises de sang. Puis on trouvait quoi, finalement? Ben, en fait, il a fallu qu'elle s'en aille faire un test à Lévis, le fameux TEP scan. OK? Le TEP scan, c'est avec ce test-là que le neurologue qui l'a suivi nous a dit en fait que c'était la maladie à corps de Louis. Et c'est quoi, cette maladie-là, au juste? La maladie à corps de Louis, en fait, c'est comme un mélange d'Alzheimer et de Parkinson. C'est vraiment... en fait, la mémoire elle n'est pas perdue... ça fluctue d'une personne à l'autre, en fait, la maladie à corps de Louis, mais c'est surtout physique, plus physique que cognitif. OK. Exactement. Donc, OK. Fait que de là, le Parkinson, un peu. ben, c'est elle, ce qui ressortait dans les symptômes, c'est la rigidité au niveau du corps. Et, C'est ça qui a tombé? oui, c'est pour ça qu'elle tombé. Là. Elle commençait à avoir, tu sais, au niveau de son corps, tu sais, c'est comme une perte de contrôle carrément là, au niveau de ses membres inférieurs et supérieurs. Puis là, ça a fait quoi quand vous avez eu le diagnostic final? Bien, en fait, le psychiatre du départ qui avait nommé que c'était un trouble bipolaire, bien, ça a été en fait les symptômes du trouble bipolaire étaient en fait les symptômes de la maladie à corps de Louis. Ah, Ouais. OK, c'est pour ça. Puis moi, je me suis informée auprès d'un médecin expert, spécialiste, et ils disent souvent, en fait, que les maladies mentales, certaines maladies mentales de la personne âgée vont évoluer en maladies cognitives. Ah! Oui, c'est ce que j'ai appris Je l'ai appris cette année, en fait, là, parce OK. que j'avais consulté j'ai un médecin expert là, pour savoir exactement, bien, c'est quoi la cause exactement tu sais, OK. de la maladie à corps de Louis. Là. Puis là, par mois, là, qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à tout ça? Une fois que vous avez su ça, ils doivent vous avoir averti des conséquences qui s'en venaient. Oui, ils nous Avez-vous ont... été capable, tu sais, de prendre une réunion? Comment qu'on fait, là, quand on sort de l'hôpital et on a un Oui, diagnostic oui. grave?
Ah, c'est sûr. Disons-le, là, c'est un Oh oui, diagnostic grave. C'est un diagnostic grave parce qu'elle cotait vraiment, au niveau de la perte d'autonomie, elle était rendue déjà très élevée. Fait que ça a évolué en 3 ans rapidement, En 3 ans, disons-le. puis on pourrait dire durant la pandémie aussi, là, Ah, ça n'a pas aidé, c'est ça. sûr qu'il y a eu des pertes physiques, il y avait moins d'activité. Oui, Donc, c'est ça. ça a eu un impact au niveau de la santé générale de ma mère. Ça, je l'avais constaté parce que entre 2019 et 2022, tu sais, j'ai vu une diminution au niveau de la parole chez ma mère. Ah, ça travaillait sur sa parole aussi. Ça l'a travaillé, oui, sur... Caroline. elle a fait en fait, durant son hospitalisation, elle a été déclarée comme de faire de l'aphasie, en fait. Ah! Donc, Fait que elle ça, c'est un parlait... trouble de la parole, Ouais, oui. le trouble de la parole, elle ne parlait plus. OK. Donc, c'était rendu vraiment difficile là, de pouvoir communiquer avec elle. Et Là. Tu sais, autant qu'on l'avait connue, une dame qui parle beaucoup, Oui, puis qui est très qui est sociale. très Là. sociale, puis là, elle ne parlait plus. Mon père, il n'était pas habitué à ça. Là. Ça ne doit pas, pauvre lui. Ah non. Mais dis-moi, s'il te plaît, là, qu'est-ce que vous avez décidé de faire en sortant de ce diagnostic-là? Moi, c'est ça que je veux que les gens soient Ouais, au ben, courant. Là. on s'est consulté, moi, mon père, parce qu'on a eu une grosse réunion avec les travailleuses sociales, les ergothérapeutes, OK. puis le neurologue, le médecin général. Ils nous suggéraient temporairement d'aller en résidence intermédiaire, mais en attendant d'avoir une place en CHSLD. Sauf qu'elle, à côté déjà CHSLD. Tu sais, ça nécessitait comme 24 sur 24 de la surveillance. Donc, on a Disons accepté. que quand on cote CHSLD, c'est parce qu'on est vraiment rendu dans un besoin énorme. Exactement. Disons. C'est Parce ça. que c'est rare que quelqu'un sort d'un hôpital et cote tout de suite CHSLD. Ouais. Habituellement, on a le temps d'aller en résidence une couple d'années ou une. Ouais. Alors, vous, ça l'a dégradé, là, Ça pour l'a dégradé. que tu me dises ça. Oui, C'est... exactement. Fait que là, la rencontre, là, avec les spécialistes. Avec les spécialistes, bien, tu sais, eux, ils nous disaient, nous autres, on dit, le temps qu'elle récupère, il y avait quand même possibilité qu'elle reprenne des capacités, mais on s'était fait dire que ça allait, il allait avoir un plateau, là, où est-ce qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Là, OK. tu sais. Donc, Est-ce que vous avez parlé d'une période de temps où c'était... Ils ne nous ont pas donné vraiment OK. de période. Donc, c'est ça qu'on a décidé, pendant un mois, de pouvoir l'essayer en ressources intermédiaires. Puis après ça, moi, mon père, on s'est regardé. Mon père, il commençait à trouver ça dur de rester à la maison toute seule, puis de voyager à la ressource intermédiaire, puis il allait la voir à tous les jours. Bien, je comprends donc. Il a décidé... Moi, j'avais mon travail dans cette période-là, puis j'ai dit à mon père, écoute, est-ce que tu aimerais ça qu'on l'essaie de la garder à la maison? Fait que là, mon père, il a dit, ah, bon, tu sais, j'ai été avec elle toute sa vie, toute ma vie, donc il a décidé qu'il souhaiterait l'essayer, là, de pouvoir la garder à domicile. Puis toi, en tant qu'enfant, tu as fait quoi? Bien, moi, j'ai quitté mon emploi. Là. J'ai quitté OK. mon emploi pendant 1 an, puis... Oh, pour t'occuper de ta maman avec ton père. Oui. Étiez-vous juste tous les deux? On était tous les deux, mais on avait quand même, avec consultation avec la travailleuse sociale, elle nous a rajouté comme des services le matin, le soir. OK, vous vous êtes formé une équipe on a avec le formé une équipe CLSC. avec le CLSC, Ah, OK, exactement. c'est important de le nommer, là. Oui, Y exactement. avait-tu juste le CLSC dans les ressources? Il y avait en fait le répit aussi de l'action, Centre d'action bénévole de Beauce. OK. Qui nous donnait 3 heures de répit sur une période X au niveau de... Il y avait des heures à allouer. OK. Et on avait aussi un autre 3 heures de répit avec le CLSC là, qui nous attribuait. Là. OK. Donc... Ça, toutes ces ressources-là, tu les as connues comment?
On les a connus avec l'aide du CLSC, là, en OK. fait. Là. C'est le Fait que, CLSC qui vous a guidé ouais, par... OK. le CLSC nous a permis, tu sais, de nous dire, bon, voici ce qui est accessible, voici combien d'heures qu'on peut vous allouer. Puis Par rapport à l'évaluation par des rapport à besoins. l'évaluation des besoins, puis en sachant que moi, j'étais là, mon père, tu sais, on était deux, fait qu'on pouvait se rallier, puis moi, je faisais le jour avec ma mère, mon père faisait le soir, puis la nuit avec ma mère. Donc, c'est sûr que ça faisait des grosses journées. Comment vous faisiez pour penser à vous? Parce qu'on se dit tout qu'un prochain aidant doit s'occuper de lui pour être capable de s'occuper de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faisiez pour vous donner du temps? T'étais-tu là 7 jours sur 7 le jour? J'étais là, j'ai commencé, quand les premières semaines ont commencé à domicile, j'étais là 7 jours sur 7. Là. Ouf! Mon Ouais. Dieu! T'as fait Ouais. ça combien de temps? On a fait ça pendant 1 an. Oui. Ah, mon Dieu Seigneur! On a fait ça pendant 1 an. On a vraiment... c'est sûr qu'on a vu évoluer la maladie pendant 1 an. Ça l'a dégradé rapidement parce qu'au départ, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital puis qu'elle est arrivée chez nous, chez mon père, à la maison familiale, elle était encore capable de marcher avec un déambulateur. OK. Donc, on avait par contre une ceinture de marche qu'on Oui. devait tenir pour T'assurer là, qu'elle tombe pas. Oui, exactement, pour permettre d'avoir un Mais là, déplacement. revenons dans le vif. Là. Oui. Comment vous avez fait pour prendre soin de vous? Toi et ton père. Ton père, as-tu été capable de se prendre du temps pour lui? Et toi, as-tu été capable? Mon père, lui, si je parle en premier de mon père, lui, son échappatoire, c'était vraiment d'aller dans le bois. OK. C'était d'aller vraiment sortir de la maison, faire son petit travail Pendant que tu étais là le jour. pendant que j'étais là le jour. OK. Son travail dans le bois parce que lui, il a des choses à faire. Ouais. OK. Ouais. Fait que lui, il a trouvé ça pour se faire du bien. Oui, exactement. Puis toi? Moi, les premiers mois, j'ai comme mis ma vie un peu de côté, je te dirais. J'avais quand même, tu sais, des petits... Tu sais, je faisais des petits soupers le soir en arrivant chez nous avec mon conjoint, des amis. Tu sais, j'avais quand même mon réseau social là, qui était tenu, que je maintiens depuis des années. Donc, j'avais besoin, par contre, je réalisais j'avais un sentiment un peu de devoir ventiler, tu sais. J'avais besoin de me confier à mon monde. J'avais besoin de me changer les idées. Tu sais, j'allais marcher, j'allais faire... j'ai essayé de faire des nouveaux défis, dans le fond, dans ma vie. OK, c'est intéressant. Oui, tu sais, je faisais des petits challenges. Comme Je quoi? me suis donné des objectifs de vie, là, avec Donne-moi le un temps. exemple. Un Ben, exemple en ou fait, deux, là. j'ai commencé à me rentraîner parce que j'avais arrêté de m'entraîner pendant quelques années. Puis là, ben, c'est sûr, avec la routine avec ma mère, ben, tu sais, j'essayais de voir les périodes que je pouvais m'entraîner. Fait que là, j'ai comme établi un horaire pour m'entraîner. Puis, Fait que toi, c'était ta façon un peu c'était là, ma de façon donner du temps à d'extérioriser. toi. Là. Exactement. Puis j'ai arrêté aussi, j'avais pas de problème d'alcool, mais j'ai arrêté pendant 6 mois de consommer de l'alcool. Tu sais, parce que je voulais vraiment avoir Ton 100 un 100 là, tu sais, pour m'occuper de ma mère. Puis OK. tu sais, je voulais me trouver, dans le fond, des façons saines de pouvoir... de pouvoir vivre au quotidien, puis d'accepter aussi, d'accepter Ben, la maladie. Au lieu de prendre un verre le soir pour oublier, toi, J'allais m'entraîner. c'est ça. Toi, tu as J'allais décidé de m'entraîner. foncer dans... Ouais. J'allais m'entraîner, je me suis impliquée aussi, tu sais, comme pour la Société Alzheimer. Tu sais, Ah! j'ai fait, en fait, j'ai été ambassadrice pour la Société Alzheimer, tu sais, Oh, en c'est faisant intéressant. je ramassais des dons, dans le fond, pour la marche de l'Alzheimer. Fait que je me suis comme accrochée à des causes qui me tenaient à cœur, qui étaient en lien un peu avec les maladies cognitives. Fait que c'est comme pour moi... j'aime ça! Ouais, c'était comme pour moi, ça me donnait un sens un peu à ma vie, là. Puis est-ce que tu vivais?
Bien, en fait, tu sais, je me permettais des sorties. Tu sais, des fois, on allait au restaurant avec mon conjoint. Tu sais, ça l'a pas arrêté. Fait que ma vie a peut-être au début été, tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie au début à m'occuper de ma mère, mais au fil du temps, tu sais, je me suis rajouté comme des, des passe-temps, je me suis rajouté des... Mais qu'est-ce qui a Je me fait suis que tu as racheté... décidé ça? Tu sais, au début, tu t'es donné à fond, à 100 7 jours sur 7. Ouais, C'était ta mère qui était le plus important et ton père, sûrement. oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un moment donné, tu as fait, hey, attends un peu, là, moi aussi, il faut que je me donne du temps, puis il faut que je fasse quelque chose d'autre, là. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette... Bien, je réalisais que je vivais des deuils. J'avais une période où est-ce que... comment je peux faire pour traverser au niveau de ces deuils-là? J'essayais de voir... ben, tu sais, l'acceptation, c'est ça qui est plus dur hein, dans les deuils. Donc, je me... j'essayais de... En fait, tu sais, de me trouver des sens à ma vie. Parce qu'en fait, au départ, le sens à ma vie, c'était comme tu sais, mes objectifs de vie, mon travail, tu sais, mon quotidien. Puis je me suis rendu compte que plus que ça avançait dans l'aide que j'ai donnée à ma mère, bien, le sens de ma vie était tourné autour de ma mère. Donc là, tu sais, je me suis inspirée un peu de ma mère pour comme faire des défis, changer mon style de vie pour, c'est comme une façon d'être reconnaissante pour ma mère. Là. Wow, c'est tellement Ouais. beau ce que tu dis. C'est drôle, mais c'est une drôle de façon de voir. Puis Bien, en on même temps, comprend, là, qu'est-ce que tu veux ouais, dire. Parce qu'on voit que c'est l'émotion hein, qui a fait que tu as oui, tout décidé ça, que tu as tout j'essayais, vu ça. oui, puis en même temps, bien, je me suis dit, bien, je suis tombée dans une crise, une période de crise, parce Ah, qu'en même temps, je suis tombée dans la quarantaine, puis bon, la oh, quarantaine, OK. tu sais, quand on tombe dans une étape de notre vie, Oui. on se dit, bien, y a-t-il des choses? Je vivais en même temps un sentiment de, y a-t-il des choses que j'ai pas faites dans ma vie que j'aurais aimé faire? Puis là, je voyais ma mère, la maladie qui dégradait. Puis ma mère, bien, mon père, il y a des projets de vie qu'il aurait aimé faire puis qui n'ont pas pu faire. Fait Ah, que là, OK. je vivais comme un genre de Oui, une double réalité, réalité. Puis je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire présentement que je- fait pendant que j'ai la santé. pendant que j'ai la santé exactement, puis comment je peux me conserver au niveau de ma santé. Et que c'est une Donc, bonne réflexion. c'est vraiment, ça m'a amené beaucoup, effectivement, de questionnements. Puis, c'est ça qui m'a poussée, qui m'a motivée, j'ai eu comme un élan pour pouvoir justement me faire un nouveau style de vie. OK. J'ai décidé à 40 ans de retourner aux études. Donc, tu sais, ça a été pour moi un gros tournant de ma vie. Puis ça l'a donné encore plus de sens à ma vie, là, en retournant aux études. En plus, c'était dans le domaine de la gérontologie. Donc, Wow, OK. tu sais, je comprenais encore plus, on dirait, dans mes études, OK. le pourquoi que je fais ce que je fais présentement, là. Puis aujourd'hui, après combien de temps? Ça fait combien de temps de tout ça, là? Là, ça fait depuis 2019. Depuis 2019 que ça l'avait commencé. Quand est-ce que vous avez décidé qu'elle ne pouvait plus être à la maison avec vous? Quand et pourquoi? C'est arrivé comme au mois de février. Elle faisait encore plusieurs chutes. Et mon père était rendu, je sentais que mon père était rendu épuisé. Moi, de mon côté, j'avais encore l'énergie pour le faire, mais je voyais mon père, puis il y avait comme, tu sais, depuis un an, tu sais, il sortait plus, il faisait, tu sais, à part d'aller faire son petit train de vie Dans le bois, dans le le jour, bois là, le ouais. jour, puis je trouvais que ça n'avait plus de sens, là. C'était pour sa santé à lui C'était pour que sa vous avez sa- pris la Oui, décision. c'était pour sa santé à lui, là, Comment vraiment, vous là. avez annoncé ça? Comment tu as
approché ça? C'est-tu toi qui n'as parlé à ton père en premier, à ta mère? Bien, en fait, c'est les spécialistes, c'est Ah! la travailleuse sociale. Tu sais, à un moment donné, on s'est parlé, moi, mon père, puis on a dit là, tu sais, On est on, fatigué. on est rendu à bout. Tu sais, à un moment donné, faut mettre nos limites, puis c'est maintenant là, qu'on va Puis il a décider. été capable d'accepter ça Bien, en tu tant sais, que mari? je pourrais dire que la première fois qu'il s'était fait dire que il faudrait que ma mère soit en CHSLD, il ne l'avait pas accepté, mais il a fait un cheminement après un an Il a d'aide. vu là, le défi de la maladie, en Il a vu fait. le défi, exactement. Puis vous avez vu la dégradation on a vu rapide. Exactement. OK. Donc, il a comme compris qu'on ne pouvait pas aller plus loin là, dans notre aide, là, que ça devenait en fait dangereux Oui. pour ma Pour nous. mère Oui. et dangereux aussi pour la santé De ton lui. père. OK. Exactement. Donc, on a consulté la travailleuse sociale. La travailleuse sociale a mis ma mère rapidement sur la liste. Puis, en quelques jours, elle a eu sa place là, au CHSLD ici de Beauceville. Là. Si tu aurais un conseil pour terminer à offrir, parce que j'appelle ça offrir un conseil à nos futurs proches aidants qui vont commencer le cheminement de proches aidants, quel serait-il? Bien, je dirais, dans le fond, que bien, de l'essayer, mais de savoir mettre ses limites quand c'est le temps de s'arrêter. Parce que c'est sûr qu'on peut pas, on n'est pas des super-héros hein, dans notre rôle de proche aidant. On peut, on y va, il faut y aller selon notre capacité d'aidant. Respecter ses limites. Oui, c'est ça que tu veux dire, toi. Exactement. On a beau les aimer de tout notre cœur, de vouloir déplacer les montagnes du monde, mais on a toutes des limites. Oui, puis... Il faut les accepter. Il faut les accepter. Puis, les services qu'on a on est bien entouré. Là, le rôle de proche aidant en CHSLD se continue quand même, mais la liberté est un petit peu mieux, puis c'est un petit peu plus léger. Puis on apprécie la qualité de la relation là, qu'on peut avoir après que notre proche soit placé en CHSLD. Là. Donc, vous continuez à la visiter quand même. Oui, mon père. Puis à père. vous en occuper. Exactement. Mon père y allait au début 8 heures de temps par jour. Maintenant, là, avec le temps, j'ai travaillé, j'ai parlé avec pour dire, bien, écoute, vas-y, mais peut-être moins, mais passe un moment de qualité avec, là, c'est pas important. Au lieu de quantité, oui. Oui, c'est ça. Donc, puis moi, je t'écoute, j'ai le goût de laisser un dernier conseil avant de terminer de ta part. Je suis sûre que tu vas être d'accord, mais peut-être justement en tant qu'enfant proche aidant, lorsqu'on a un parent proche aidant, de regarder et d'être à l'attention, d'être attentif, voir les signes du conjoint, dans le fond. Oui. Parce que toi, je t'ai écouté, puis tu sais, si tu n'aurais peut-être pas été là pour conseiller ton papa ou être à l'écoute, peut-être qu'il ne l'aurait pas nommé si vite. Non. Peut-être qu'il aurait attendu plus. Oui, puis il aurait pu avoir des gros problèmes de santé, là. Fait que je pense qu'on... En famille, on est capable de s'entraider puis d'être bien entouré. Là. Je pense que c'est le mot-clé là, quand tu es proche aidant, là, de continuer à être entouré des gens là, qui peuvent t'aider à passer au travers. Aider, tout simplement. Exactement. Merci. Hey, merci beaucoup d'être venue, Joanne. Merci pour l'invitation, ça fait un plaisir. Merci pour ton beau partage. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.